Deuxième partie émission, nous pourrons dominer par un hommage, nous pourrons rendre à une institution publique dans le pays pour nous comprendre que pendant 40 dernières années, ce n'est pas un négatif qui fait simplement. Il y a des institutions qui sont en place et ce n'est pas seulement le privé, mais le public, très bon tout. Ces sortes de techniques et planification et l'économie appliquée, l'école que M. Claude Veil, qui était ministre de la planification, a mis ça en place pour te préparer jeunes garçons, jeunes femmes qui ont même été capables de faire la planification, faire l'économie de manière appliquée, mettre un pile mathématique là-dedans. Donc, nous croyons que nous-mêmes, au niveau de groupe croissance, qui a fêté le 30e anniversaire, nous gagnons une dette très, très importante envers l'institution. Parce que c'est une institution qui a aidé nous travail en pile en quelque sorte. Je suis capable de dire que connaissance avec CTPE a fait lorsque je travaillé dans la Banque centrale, que je suis entré en 1985, je suis fait études à l'extérieur, je suis pas ici là. Après, je suis travaillé dans la Banque centrale. Et première promotion, CTPE a commencé en 1984. Donc, lorsque je finis, tu as l'actuel gouverneur de la Banque centrale, M. Ronald Gabriel, tu as Hansi Pierre-Louis, et d'autres encore, c'est le nom ça qui, ça c'est qu'on parlait beaucoup plus, que nous avons Chita, nous étions même, nous sommes capables de dire unité avec eux, études économiques, pour nous découvrir que gagner des jeunes garçons, jeunes femmes qui forment dans le pays et qui n'ont pas rien pour te envier avec ça que tu as chance à l'étudier à l'extérieur. Moi, je dis ça, c'est chance parfois qu'on gagne, mais je ne sais pas que monsieur était aussi solide et capable de fonctionner, même gens avec moi à l'extérieur. Donc, c'est là que je fais première connaissance avec CTPEA. Sous, je suis capable de dire première année de travail, moi, et c'est des confrères que nous travaillons ensemble dans ça. Donc, institution, nous avons une c'est wow, c'est bien que mon institution dans le pays d'Haïti a formé nous aussi bien. Mais par la suite, lorsque nous avons quitté la Banque centrale et que nous fondons Groupe Croissance, nous avons déjà l'histoire, à savoir Groupe Croissance avec l'université. Nous appelons un schéma, ça avantage pour moi, mais qui est très important, schéma qui est entreprise, gouvernement, pour nous capables de montrer nous, théorie, nous capables de lier avec pratique. Là. C'est fondamental pour nous comprendre ça. À savoir les liens qui supposent exister entre les différents acteurs, entre les différentes parties prenantes. Ça veut dire l'écosystème. Donc, lorsqu'on a créé, on a fondé le groupe croissance, certainement, les gens qui ont créé, ils ont une chance à l'étudier à l'extérieur, mais ça nous le squelette du groupe croissance. Les jeunes qui n'ont pas le travail là-dedans, eh bien, nous avons toute une promotion dans l'université Kiskeya. Moi, je suis Kiskeya ou Maïsa déjà, c'est dans la caillou. Moi, je suis dans l'université Kiskeya. Pays nous plus riche, c'est pays côté que entreprise là, il y a des liens étroits, un échange qu'a fait entre université avec entreprise là. Donc, ceci est fondamental pour nous comprendre ça. Pour nous comprendre où une université en dans pays. Et groupe croissance après 30 ans, nous obligés à dire, mais comment tu créé groupe là, mais côté de ressources, ce n'est pas surtout ressources financières, non, mais c'est surtout le capital humain. Nous prenons toute une promotion dans l'université Kiskeya pour nous former groupe croissance. Nous sommes capables de vivre dans la tête, on fait un Malbranche, ou Île-de-Garde, et qui te travaille avec tout, tu as gagné Serge Petit Frère, Île-de-Garde Rosenthal. Ça, Monique dit simplement, un pile souvenir. Ça, c'est Yon. Ça, tu es capable de vraiment petit génie. Bruno. Monsieur Bruno, là. Eh bien, Stéphane Bruno, c'est exactement encore en Haïti que tout jeune ça a été formé. Ce n'est pas à l'extérieur. Il y a des ressources humaines dans le pays. Alors, nous avons commencé avec Kiskeya, mais par la suite, nous avons fait l'autre relation assez étroite avec Santa Capabrele et CTPEA. Alors, je me dis, mais comment on fait première connaissance avec CTPEA? Deuxième connaissance, on va le faire qu'on y a. Époque, où j'étais responsable section économique, le journal Le Matin. Après, il y a deux jeunes qui étaient venus dans l'équipe là, Thomas Lalim et Wokandri. Encore une fois, même choc que je prends avec Hansi Pierre-Louis et Ronald Gabriel là, deux autres petits jeunes encore, génération suivante là, qui est tout aussi, on est capable de dire, solide. Donc, c'est une deuxième expérience, le journal Le Matin, la section économique, que deux collaborateurs ça ont été extrêmement impressionnés. Et c'est de là, voilà, merci bien. Donc, nous allons là, entrepreneur là qui est en l'air, entrepreneurship là, capital risque là, donc il faut comme certainement pour capable faire entreprise à fonctionner, nous entreprise à par en bas. Mais si vous avez comme vous avez monde donc ouais, qui est importance universitaire, mais ça un écosystème.
et université Amba qui se parle, CTPEA c'est au niveau universitaire que lié. Donc, et travaille avec le gouvernement et tout, parce que si le gouvernement pas intégré le tout, donc nous, c'est que ça là, université pour le capital humain, le capital COB pour faire investissement, et entreprises qui pourraient même cap bouillir, qui pourraient même cap joindre l'argent, gouvernement lui-même cap ranger terrain pour créer ça le level playing field là pour terrain bon pour tout le monde. Donc le type d'écosystème ça ouvre nous pays côté gain classe moyenne là-dedans, ouvre nous pays côté on a touché bien là-dedans, ou là j'ap travail qui prend le bon résultat intéressant ça. Donc on est arrivé la deuxième génération Wokandri avec la LIM et Wokandri nous retirons le matin une fermé. Après, M. Vinchita avec nous dans le groupe Croissance pour nous défoncer les réflexions. Nous sommes très contents, très fiers pour nous dire que c'est d'elle, c'est un groupe Croissance qu'elle forme même dans l'espace là. Et tout ça encore, c'est pour permettre que les jeunes professionnels avancent en quelque sorte. Et souvent, ça nous est capable de dire que Wokandri, son cas spécial là, fait CTPEA, parce que lui-même, il vient de là avec l'entrepreneurship là net. Parce que CTPEA, on a peut-être l'intervention qui t'a faite le 40e anniversaire là, comment on est fier parler de mathématiques, parler de base solide, bon, mais moi je pense que relation ça ne vient faire avec CTPEA. Et pour rappeler mon là et Marc-André et Macalin, pardon, m'a dit Macalin, Macalin qui t'a invité en Boussico, qui t'a invité dans le intervention dans CTPEA, c'est pour nous parler ça, c'est tout d'entrepreneurship, c'est pour nous parler de comment vous gérer l'argent en quelque sorte. Donc, l'échange qu'on fait avec CTPA, il faut des mathématiques là pour nous, nous-mêmes nous porter, sauf là pour eux. Nous porter un pile, ça nous est capable de briller l'entrepreneurship, nous porter un pile, peut-être le leadership, nous porter un pile, la communication. Donc, les combinaisons, ça fait, ils viennent extrêmement intéressants en quelque sorte. Donc, je vais raconter une histoire là pour montrer que groupe croissance, comment, avec les universités, le schéma que nous là, et deux cas pratiques, que les universités qui sont là, que le CTPA, il est extrêmement intéressant. Donc, Wokandri va venir prendre une équipe pour nous, parce que toute promotion, capable peut-être changer et Cathy Flofizé, mais avec tout nous, l'autre bonne jeune, pour faire un travail de recherche pour nous, parce que nous avons conseillé de travail assez solide comme ça, d'enquête particulièrement qualitative sur le système bancaire haïtien. Donc, première étude, ça, nous avons fait, et qui va permettre que les jeunes, ça, nous recevons toute la croissance presque toute promotion pour nous être capable de collecter données et au chita à faire des travaux de haut niveau en quelque sorte. Bon, d'ailleurs, l'école là, donc, avant de faire transition, et bien, nous cas pratique, bien sûr, nous payons pour faire travail là, et nous apprendre en quelque sorte. Et nous parlons pour l'autre génération encore, parce qu'on était très satisfait du travail que nous avons fait avec Wokandria. Nous parlons pour des jeunes qui parlent de l'éducation Alexandre, qui ont travaillé dans une banque locale. Tu as Salomon Francky, tu as Baron Nogier, et bien, il y a même encore une deuxième génération, alors on terme anglais, il est embedded, à savoir nous pour presque promotion, après intégrer en compagnie pour faire des travaux de recherche et pour nous capable d'arriver pour tel. Pas de manière continue, définie, mais là, en quelque sorte. Et par la suite, tu as une troisième encore promotion qui nous va travailler très sérieux avec eux, qui était sous le contrôle de Radiv Taylor Zéphirin. Donc, nous voyons que comment que ça fait que nous, actuel directeur général, là, M. Tristan, a parlé de relations avec le croissance. Et en fait, c'est une qualité que l'université, CTPEA, a portée pour nous, qui m'a s'ennuyer aujourd'hui à tout. Parce qu'il ne faut pas pour tout là, les croissance, c'est Christian Barrel, c'est Nismi Maniga, c'est Kamel. Non, il dit que des groupes de jeunes formés en Haïti, fait, ça ne capable de dans la cuisine, et bien qu'on a dormi en dedans pour faire tout calcul, parce que nous avons collecté des données, il faut mettre en place. Il y a des modèles mathématiques pour être capable d'arriver prendre pour avancer avec eux. Donc, en ce sens, les relations, il y a une capacité parce que c'est un pile jeune qui était là. Et nous pas jamais depuis là suspendre le travail avec des professionnels de CTPEA et nous jamais que propre compagnie le pour ECO et que nous-mêmes tout les travaux on a fait ça avec qu'on fait. Donc, pour nous capable on est que la stratégie, nous avons leadership là, mais nous-mêmes, ils ont porté des bases pour nous extrêmement intéressantes. Et aujourd'hui encore, nous avons un jeune qui travaille, le jeune Mithil, qui était avec nous semaine dans ta travaux. Donc, nous toujours à aller débouter des besoins de bons stagiaires également, de professionnels que nous avons. Nous avons Vadi Daniel qui était lui-même là au niveau le plus haut élevé, au niveau de groupe croissance, c'est encore produit de CTPEA. Donc voilà, et merci beaucoup et compliment CTPEA, 40e anniversaire ça. Heureusement de rencontrer les Ansi Pierre-Louis. Ensuite, nous avons rencontré Wokandri, nous avons rencontré Dickerson Alexandre, nous avons rencontré Radiv. Donc voilà l'histoire du groupe Croissance qui lui-même cuisine, nous puiser en pile au niveau de CTPEA. Donc nous allons entendre des discours au gouvernement Banque centrale là, et nous allons entendre également
le discours du président, M. Tristan, qui te reconnaît la croissance, le travail qu'on fait avec elle. Donc, je crois que c'est ça, les win-win. Donc, schéma, pour nous finir avec elle, et c'est très important pour nous comprendre l'importance des universités, pour nous capables de créer valeur ajoutée, pour nous créer richesse. Donc, secteur qui est dernier parti, il faut que qualité et pour nous avancer avec elle. Ensuite, ça, les discours prononcés à l'occasion du 40e anniversaire. Monsieur le représentant du ministre de la Planification et de la Coopération externe, Messieurs les anciens ministres de la Planification, Messieurs les anciens membres du Conseil d'administration de la BRH, Monsieur le directeur général du CTPEA, Monsieur le recteur de l'université Quisqueya, ci-devant, professeur de statistique mathématiques au CTPEA, Monsieur le directeur général du budget du ministère de l'économie et des finances, Madame Rousier, Mesdames, Messieurs les membres du corps professoral, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif, Mesdames, Messieurs les anciens du CTPEA, Mesdames, Messieurs les membres de la commission organisatrice du 40e anniversaire du CTPEA, Mesdames, Messieurs, je fais partie, comme Enomi vient de le dire, de la deuxième promotion du CTPEA qui fête aujourd'hui ses 40 ans d'existence. Il va donc sans dire que j'éprouve une joie immense à partager avec vous ce moment exquis qui me vaut l'honneur de vous adresser ces propos. Cependant, il y a de ces émotions qui ne s'expriment mieux que dans l'absence des mots qu'on cherche, comme celles qui existent dans la présence de générations multiples au sein d'une grande famille réunie à l'occasion d'un hommage solennel à l'alma mater. Je voudrais remercier la commission organisatrice des festivités du 40e ainsi que l'administration du CTPEA de m'avoir fait ce double honneur de m'accueillir comme invité d'honneur à cette cérémonie et de me décerner cette plaque dont le symbolisme renvoie à une responsabilité et un engagement à représenter le centre avec dignité, fierté et professionnalisme. Mes remerciements spéciaux vont à tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur savoir-faire pour maintenir bien vivante cette institution supérieure de formation née du besoin d'alimenter en ressources humaines hautement qualifiées le système de planification socio-économique du pays. Ces remerciements vont particulièrement aux actuels responsables du centre, dont le directeur général, M. Tristan, qui, dans les conditions difficiles des dernières années, ont su déployer l'effort nécessaire pour reloger, administrer le CTPEA et garantir la transmission du savoir avec le même label de qualité qui caractérise la vie académique de l'institution depuis son inauguration. C'est le moment pour moi d'adresser un hommage solennel aux visionnaires qui ont créé le CTPEA et qui en ont imprimé une solide tradition de gestion de qualité,
C'est d'ailleurs la force de cette tradition qui a permis à l'institution de surmonter intacte ses propres crises d'adaptation et de maintenir contre vents et marées le cap des objectifs fixés dans son acte constitutif durant 4 décennies de vicissitudes d'un environnement social traversé par un continuum de crises. Qu'il me soit permis de citer les noms de Claude Veil, le ministre de la Planification à l'époque de la création du centre, qui, pour l'avoir créé, a développé des rapports de proximité avec l'institution. Narcisse Fièvre, le premier directeur du centre, qui, de concert avec d'autres contributeurs, dont le feu professeur Philippe Rousier du PNUD, du ministre Blanchard, a porté sur les fonds baptismaux le dossier du CTPEA. Dans un registre moins formel, il me semble opportun de rappeler au bon souvenir des tout premiers enseignants, dont je ne citerai pas les noms de peur de ne pas être exhaustif, et d'un personnage fétiche que je nommerai avec joie et respect, M. Toussaint, le comptable payeur. Toussaint n'était pas que ça. C'était pour chacun le personnage paternel, sans être paternaliste. Il écoutait et prodiguait conseil sans être moraliste à outrance. Et puis, il nous faisait gratuit et sans rechigner les photocopies des bouquins nécessaires à notre formation. J'en connais qui ont constitué toute une bibliothèque grâce aux largesses de M. Toussaint. Mais le moment le plus payant de nos rapports avec le comptable payeur, et pour cause, c'était la fin du mois, quand il nous apportait les émoluments auxquels on avait droit en tant que fonctionnaire stagiaire. Oui, on avait des émoluments à cette époque. Cela représentait beaucoup pour la quiétude d'esprit des étudiants et avait permis des arbitrages qui n'ont pas été possibles sans ce petit rendez-vous de fin de mois. Grâce à cet émolument, j'ai un ami de la première promotion, pas de la deuxième, qui avait fait le choix de laisser un emploi d'aide comptable à la Bendaï pour devenir étudiant à plein temps au CTPEA, tout en continuant des études en sciences économiques qu'il suivait à la faculté de droit et des sciences économiques. Je pense que M. Pierre-Louis connaît cette personne. Par la suite, des étudiants d'autres promotions ont jumelé les activités académiques qu'ils entreprenaient au centre avec celles d'autres facultés. C'est dire que le vécu du CTPEA a beaucoup à apprendre aux décideurs dans le cadre de politique de développement du capital humain. Mesdames, Messieurs, chers camarades, j'emprunte de Alain Dompierre cette citation simple, mais qui sied bien les considérations que charrie la suite de mes propos. Les bons souvenirs ne meurent jamais. Il reste assez de temps pour en créer d'autres. Et pour en créer d'autres, vous êtes là, à paver la voie aux générations d'étudiants à venir. Vous avez su créer les conditions pour consigner ces souvenirs sur une base permanente. Vous avez réalisé ce que les premières générations du CTPEA n'ont pas su faire, mettre en place l'association alumni du CTPEA, AACTPEA. Après 4 décennies de formation de cadres dans les domaines de l'économie quantitative, de la planification, de la statistique, le CTPEA a accumulé un patrimoine important qui lui confère une place de choix dans l'univers de la formation supérieure en Haïti. La richesse de ce patrimoine est liée
à l'énorme intangible que représentent les réussites tant à l'étranger qu'en Haïti, dans les domaines académiques et professionnels, la plupart des centaines de cadres issus de cette matrice commune, notre alma mater, le CTPEA. C'est pour cela que j'invite l'association à se rapprocher davantage des organes de gestion de l'institution et ces derniers à s'ouvrir avec encore plus d'emphase à ce champ de coopération qui devra ouvrir les meilleurs augures à cette institution que nous revendiquons, certes comme étant la nôtre, mais que nous revendiquons sans exclusivité, puisqu'il s'agit in fine d'un patrimoine national. À l'ère de la prépondérance progressive de l'économie du savoir, à l'ère des avancées perceptibles de l'intelligence artificielle, le CTPEA a besoin de s'accrocher au rêve originel de grandeur qui a inspiré sa création. Il a besoin également de renforcer son ancrage institutionnel pour s'inscrire résolument dans la modernité des acquis de connaissances nouvelles et continuer de façon majeure à raccourcir le temps qu'il faudra à notre pays pour se placer sur une orbite de développement intégral durable. Dans cette optique, le CTPEA a une responsabilité majeure par rapport à une double problématique de démarche académique et praticienne. D'abord, le retour progressif de la planification comme outil stratégique dans les grandes économies qui se préparent aux défis de la transition écologique et de la transition numérique. Il s'agit évidemment d'une démarche qui s'adapte à la réalité du siècle présent et qui devrait se démarquer suffisamment de la norme des schémas coercitifs en vigueur à l'époque des 30 Glorieuses. Ensuite, le besoin de former en nombre suffisant les cadres qui devront conduire l'effort de mise en cohérence d'un cadre de politique publique volontariste. Un champ de mise en œuvre que seul peut garantir un niveau suffisant de planification stratégique dans un environnement macroéconomique qui adresse explicitement les priorités sectorielles de production et qui laisse le moins de latitude aux effets indésirables des échecs de marché. C'est à cette aune que devront se mesurer les succès futurs du Centre de techniques de planification et d'économie appliquée. L'effort institutionnel qui devra le préparer à cette noble aventure passe par une grande ouverture à des champs de coopération qui touchent les milieux universitaires locaux et étrangers, les institutions étatiques et para-étatiques, les institutions à but non lucratif et les entreprises du secteur privé. Dans ce contexte, je voudrais rappeler l'engagement de la Banque de la République d'Haïti dans la formation du capital humain, crucial dans tout processus de croissance et de développement, et dont les liens avec des rendements positifs sur les plans microéconomiques et macroéconomiques ont été mis en œuvre par de nombreux chercheurs, dont Gary Becker. Cet engagement de la BRH se matérialise à travers notamment la bourse BRH Groupe Amitié Haïti-France, qui soutient des étudiants de très bon niveau désirant poursuivre une formation universitaire au niveau Master 2. La bourse de mobilité doctorale en ténor firmin, qui est une initiative conjointe de l'ambassade de France en Haïti, de l'Agence universitaire de la francophonie et de la Banque de la République d'Haïti. Le programme Économie pour les journalistes, dont la deuxième édition est programmée pour la fin de ce deuxième trimestre. L'objectif étant de renforcer les capacités des journalistes économiques dans la diffusion des informations économiques et financières, dans la perspective de relever le niveau du dialogue et du débat économique dans le pays et d'aider les agents à former de meilleures anticipations.
les partenariats avec plusieurs universités et centres de formation du pays et de l'étranger. En ce sens, des échanges sont initiés avec le directeur général du CTPEA en vue de mettre en place un programme de partenariat dans le domaine de la formation académique et de la recherche. Mesdames, Messieurs, je termine ici mes propos en vous renouvelant mes remerciements et en vous souhaitant un joyeux 40e. Merci. Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Ronald Gabriel, Monsieur le représentant du ministère de la Planification et de la Coopération externe, Monsieur Yves Robert Jean, ex-ministre du Plan, Claude Veil, je salue Monsieur Narcisse Fièvre, qui est en ligne, comme passé directeur général du CTPEA, Monsieur le directeur général du budget, Jean-Michel Silin, promotion 94-98, Monsieur le recteur de l'université Kiskeya, notre professeur de StatMat au CTPEA, Monsieur Jackie Lemac. Nous saluons également le professeur Yvon Guirand, notre professeur de développement économique en deuxième année, qui est avec nous. Nous saluons également le professeur Annecy Pierre-Louis. Il est de la première promotion du CTPEA, mais qui était un professeur également au niveau du Centre de technique de planification et d'économie appliquée. Mesdames, Messieurs du Conseil d'administration de l'Amicale des anciens diplômés du CTPEA, membres du personnel administratif du CTPEA, Messieurs et Mesdames les anciens diplômés du CTPEA en vos grades, titres et qualités, et là je veux parler de Bange avec Macalin Boussiko, je veux parler de Rock André avec Cédel. Ce sont deux anciens diplômés qui avaient monté ses propres institutions et qui travaillent au bénéfice de la jeunesse haïtienne. Chers invités de MAC, chers étudiants, tout le plaisir pour moi ce matin de prendre la parole à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire du CTPEA, qui est une institution publique d'enseignement supérieur placée sous tutelle du ministère de la Planification et de la Coopération externe. C'est l'occasion pour nous d'évoquer une fois de plus devant vous le contexte dans lequel le centre a été créé. Tel mentionné dans le document de présentation, l'objectif était de doter l'administration publique, notamment le système national de planification, de personnel qualifié à capacité hautement technique. Et ce niveau de personnel constituerait la base sur laquelle on peut édifier toutes les innovations, aussi bien dans le traitement des données statistiques que dans la préparation et l'exécution et l'évaluation des projets et plans de développement. C'était l'objectif du centre à partir du document de présentation de 1984. Le centre s'adonne à la formation des cadres et à la recherche dans les domaines de l'économie appliquée, de la planification à la fois microéconomique et macroéconomique de 1984 à 1992 et de la statistique pure suite à la réforme de 1992 implantée en 1993 par le directeur général d'alors, M. Charles Cadet. Dans le cadre de cette réforme, minime soit-il, un réajustement à la hausse du cursus de formation, toujours à penchant quantitatif,
avec un point d'ancrage assez fort qui accentue sur des unités d'enseignement spécialisées, orientées vers l'approfondissement des grandes théories économiques et de certains modèles statistiques. Et également une analyse de leur applicabilité réelle en conformité avec la configuration de la société internationale actuelle qui évolue dans un contexte de mondialisation. Avec une animation pédagogique qui favorise la compréhension et l'enjeu des résultats espérés, l'institution produit de véritables professionnels armés de savoir, à la fois disciplinaires et opérationnels, capables de problématiser, de critiquer et d'ajuster la réflexion. Nous devons rendre un vibrant hommage à la sagesse, avec un grand S dans le mot sagesse, qui animait les concepteurs d'une telle institution. À cette époque, le CTPEA cristallisait une nouvelle culture académique basée sur l'excellence et centrée sur des objectifs sociétaux qui ont été liés avec la cohérence des orientations du ministère de la Planification et de la Coopération externe, chargé de piloter, d'ajuster et d'évaluer les politiques publiques en continu, suivant une logique de résultats et non une logique de moyens. Voilà donc la philosophie du centre, tant dans les premiers moments de sa vie que dans les moments actuels et à venir. Ce qui traduit qu'en ce qui a trait à la tendance au déclin de l'institution, au périclitement du CTPEA, cette sensation ne rentre jamais dans notre imagination. Et le découragement, en raison de la situation sociopolitique délétère, a été et est et sera toujours internalisé, advienne que pourra. Ce sera une incohérence intellectuelle totalement aveugle de tabler aujourd'hui sur une telle réflexion. La durée de semestre au CTPEA a été et est toujours 4 mois et demi, avec une quinzaine, parfois 22 jours, pour le déroulement des examens de fin de semestre. Il est clair que le CTPEA est très lent et le temps requis est toujours respecté en vue d'une assimilation complète des éléments fondamentaux du programme et de coup, une maîtrise parfaite des concepts clés, ainsi que des outils devant conduire à la constitution de ce vivier de compétences tant attendu et tant recherché pour accompagner les institutions publiques, voire privées, dans l'accomplissement de leur mission de développement. À ce sujet, nous faisons l'interprète de toutes celles et ceux qui viennent des grandes universités nord-américaines et européennes, qui témoignent de la qualité de cette offre de formation, notamment les matheux. Et pour paraphraser le vieil adage du credo du catholicisme, le dernier du CTPEA est un monsieur. Et la postérité n'a rien à craindre. Et d'ailleurs, le gouverneur vient de souligner à travers ses propos. On n'a rien à craindre. Et là encore tout à l'heure, vous avez observé le ratio de professeurs CTPEA sur le nombre total de professeurs. On est à 29 sur 46. Donc il y a 29 professeurs anciens diplômés du CTPEA qui enseignent et le nombre total de profs est 46. Ça dépasse 50%. Donc on avance très bien avec cet indicateur assez significatif. Donc vous allez trouver quand même pas mal dans la salle qui peut donner ce seuil de significativité ou encore cet intervalle de confiance. Donc, en fait,
l'offre de formation du CTPEA est en adéquation avec les caractéristiques générales du profil de professionnel qu'on voulait préparer depuis 1984, qui n'est autre que de former un citoyen qui domine sa profession et en même temps développe une certaine expertise l'habilitant à agir sur la société. En revanche, il nous revient de vous dire que c'est une leurre de croire que le CTPEA n'a pas connu de grandes difficultés du haut de ses 40 années d'existence. Qu'il me soit permis de vous rappeler que l'institution a passé 1 an sans local, suite à la dégringolade du climat sociopolitique. Ce qui traduit que les étudiants qui sont actuellement en 4e année vont passer 5 ans au centre. Il en est de même pour les 3 promotions antérieures. Et n'était-ce pas la solidarité de l'université Quisqueya, encore une fois, recteur Jackie, un grand merci. De l'IHECE, encore une fois, professeur Guirand, un grand merci. Et le recteur Fritz Deshommes, qui n'est pas là avec nous. Donc, ce sera le pire. L'administration a dû multiplier ses efforts pour trouver un local par le biais d'un contrat de bail à ferme, avec l'espoir qu'un espace du domaine privé de l'État sera disponible pour la poursuite des activités académiques. En ce sens, des pourparlers ont été entamés avec la DGI, la CONAL, la BNC, le ministère de l'Économie et des Finances, la BRH, mais ces démarches ont été révélées vaines. Et arrivé au mois de janvier 2020, la nature a placé son mot. Et elle a souri. Elle a été un peu clémente à l'endroit du CTPEA en mettant à sa disposition ce local de Crissois, dont la Sogébel est le propriétaire au prix de 6 950 000 goudes, soit 10,78% de l'enveloppe budgétaire de l'époque. L'administration, après la reprise des activités académiques en février 2020, s'est donné pour tâche d'acquérir un terrain non excentré aux activités académiques. Effectivement, un terrain d'une superficie de 749,96 mètres carrés a été déniché, mais ne répond pas à la dimension voulue pour ériger un bâtiment universitaire moderne incluant tous les accessoires requis. Ce qui traduit que l'administration est toujours à la recherche d'un terrain avoisinant au moins les 2000 mètres carrés, tout en jetant la base des travaux préliminaires de la construction avec le PIP, le programme d'investissement public 2023-2024, géré par le ministère de la Planification et de la Coopération externe, toutes choses restant égales, et d'autres sources de financement provenant de différents contributeurs. Il s'agit de camper un bâtiment qui répond aux normes de l'apprentissage pour une amélioration du cadre de vie des étudiants. À ce niveau, l'administration entend solliciter les bons offices de tous les anciens en fonction de leur rang, titre, grade et qualité, pour trouver le montant exigé à l'acquisition de ce grand espace capable de dresser cet établissement universitaire digne du CTPEA au bénéfice des étudiants. Ici, on est dans une dynamique de long terme. Par contre, l'institution compte embarquer dans des activités de court terme, notamment sur le plan administratif, visant la numérisation du curriculum et des données académiques, c'est-à-dire les proclamations des résultats de 1984 jusqu'à aujourd'hui. Ce sont 2 petites activités considérées comme un processus incontournable dans cette grande transformation souhaitée par tous. Là, un besoin plus poussé en système d'information et ses composantes se révèlent indispensables. Par ailleurs, il est plus qu'indispensable, à moyen terme, de mettre en application 2 programmes de formation en master. Le programme de formation en évaluation de projet, en partenariat avec Queen's University, financé par l'USAID, qui
correspond aux besoins du ministère de tutelle, le MPCE, et celui en économétrie appliquée, en partenariat avec l'Université de Lille 1, et ce dernier sera appuyé par un véritable laboratoire de recherche dans le but de créer une dynamique d'interaction entre l'enseignement et la recherche. Ce mariage reste et demeure le creuset pour opérer des combinaisons efficaces, débouchant ainsi sur la production de nouveaux savoirs qui, en fin de compte, constituent la source des innovations révélées très bénéfiques à la vie de l'institution, de CTPEA et à la société. L'idée ici est de regarder un peu le passé. Quand le CTPEA arrive à produire au moins un document à portée scientifique par année, oui, on veut regarder en arrière en vue d'aider certains enseignants-chercheurs motivés à assurer une meilleure gestion de leurs actifs intellectuels. Nous sommes convaincus que ce ne sera pas facile, car la recherche n'est pas soutenue budgétairement dans notre société. Mais nous devons profiter du fonds de recherche de la Banque centrale. Le gouverneur vient de souligner. Et là, monsieur le gouverneur, une grande tribu doit être payée à vous, directeur général d'alors. Vous n'étiez pas encore gouverneur. Pour cette initiative, nous nous associons notre voix aux propos chaleureux qui ont été tenus à votre endroit. Ce qui va améliorer avec ce fonds de recherche, c'est sûr, la proportion du PIB consacré au financement de la recherche en Haïti. Et à rappeler que ce financement, en 2018, était de l'ordre de 0,0057%, très loin de 1%. Une telle structure de financement permettra d'animer et d'améliorer de manière constante le discours scientifique au niveau de l'institution. Ils sont nombreux, les docteurs et ou les thésards ayant le CTPEA pour alma mater. D'ailleurs, je connais beaucoup dans la salle. Donc, une adhésion totale et sans équivoque de tous les intéressés via l'organisation d'un grand rassemblement des anciens, là c'est le rôle de l'amicale, conduit à la réussite de tous ces nouveaux chantiers et l'échec ne sera en aucun cas envisageable. Être professeur est un choix, teinté de certains sacerdoces. On a fait ce choix. Nous sollicitons également la contribution de la politique pour que les portes des salles de classe soient toujours ouvertes, de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Les portes des salles de classe doivent être toujours ouvertes. Et en conformité avec notre propre credo, ce n'est pas la justice, c'est l'école qui élève une nation. Voilà notre cri de ralliement. Tout par et pour le CTPEA, en cette occasion du 40e, dans le but de maintenir et d'assurer notre confortabilité dans le paysage universitaire haïtien. En ce sens, nous voulons exprimer nos plus vives félicitations aux membres du comité organisateur du 40e, où toutes les années sont représentées, aux aînés instituant l'amicale des anciens diplômés du CTPEA, aux anciens et actuels professeurs pour leur sens de responsabilité dans une conjoncture pareille, aux anciens directeurs généraux, particulièrement M. Fièvre qui n'est pas là et M. Charles Cadet qui n'est pas là avec nous, mais qui répondent toujours à l'appel des étudiants. L'amicale fait appel à Charles, à M. Fièvre,
ils sont là. À n'importe quelle occasion, on fait appel à M. Fièvre, à M. Charles, ils sont là. Aux membres de l'administration, très dévoués à la cause des étudiants. Et ces étudiants peuvent témoigner. Il y a un monsieur qui s'appelle M. Eustache. Donc c'est toute la journée. Il y a un bureau, il y a ma mère d'elle. Et il peut encore jamais démontrer qu'il passe sous ça pour le faire travailler ici. Au niveau du secrétariat, il n'y a pas seulement que M. Eustache. Il y a Madame des examens, Madame Pétuel. Donc ce sont des membres du personnel très dévoués. Aux invités de marque, et là, il n'est pas là. Mais je demande à n'importe qui de lui transmettre ce message. Et c'est M. Kessner Farrell qui accueille toujours les étudiants finissants. Et concernant les propos élogieux à l'endroit du CTPEA, ils sont légion. Et à vous, gouverneur, nous vous écoutons tout à l'heure, vous m'écoutez maintenant. Nous nous comprenons. Donc à tous et à toutes qui font toujours œuvre qui vaille pour le rayonnement de cette institution publique d'enseignement supérieur que nous chérissons tous. Bonne fête à vous tous les membres de la communauté du CTPEA. Ici s'achève mon verbe. Merci.